Dans un monde où la célébrité et la fortune vont souvent de pair, avec des démonstrations ostentatoires de richesse, une rébellion rafraîchissante est en cours. Un groupe de célébrités d'Hollywood tourne le dos au mode de vie luxueux des riches et célèbres, adoptant une existence plus modeste et terre-à-terre. Ces stars abandonnent les marques de créateurs, les demeures somptueuses et les passe-temps haut de gamme, optant plutôt pour un mode de vie humble et discret, aussi remarquable que surprenant. Qu'est-ce qui pousse ces grandes figures d'Hollywood à rejeter les pièges de la célébrité et de la fortune? Et quels sont les acteurs de premier plan qui mènent cette révolte contre l'excès? Préparez-vous à être surpris alors que nous révélons les acteurs d'Hollywood qui vivent comme s'ils étaient d'un pauvre. Numéro 12. Keanu Reeves. Nous avons tous rêvé de la façon dont nous vivrions si nous devenions riches au-delà de notre imagination. Mais voici Keanu Reeves, qui possède une immense fortune et vit pourtant une vie des plus ordinaires. Keanu Reeves, l'acteur canadien connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme Matrix et John Wick, possède une fortune estimée à 380 millions de dollars en 2024. Sa richesse provient principalement d'une carrière d'acteur couronnée de succès qui a débuté dans les années 1980 avec des films notables tels que L'excellente aventure de Bill et Ted, Speed et Point Break. Cependant, c'est la trilogie Matrix qui l'a propulsé au rang de superstar, avec des gains dépassant les 200 millions de dollars grâce à la franchise. Mais si vous pensez que sa vie a été un long fleuve tranquille, vous vous trompez. Reeves a connu une enfance difficile après le départ de son père, alors qu'il n'avait que 3 ans. Élevé principalement par sa mère, qui devait déménager fréquemment pour son travail, il a vécu une grande instabilité qui a forgé son caractère humble. Il a également subi des pertes personnelles profondes, notamment la mort de son ami proche River Phoenix d'une overdose, ainsi que la tragédie de son ex-compagne Jennifer Syme, décédée dans un accident de voiture après avoir vécu une fausse couche. Ces épreuves ont façonné sa vision du monde, nourrissant en lui un profond sens de l'empathie et de l'humilité. Il a souvent exprimé que ces tragédies lui ont appris à apprécier la vie et les personnes qui l'entourent, l'éloignant ainsi d'un mode de vie tape à l'œil. Malgré sa fortune colossale et ses moments tragiques, Keanu Reeves est célèbre pour son mode de vie modeste. Il vit dans un appartement relativement simple à Los Angeles, plutôt que dans un immense manoir, ce qui contraste fortement avec ses collègues d'Hollywood. Ce choix reflète son caractère authentique et humble. Il préfère souvent le confort d'une maison modeste à l'ostentation des demeures luxueuses. D'après certaines rumeurs, il partagerait même son espace de vie avec quelques plantes, peut-être pour méditer sur le sens de la vie. En matière de voiture, Reeves ne cherche pas à exhiber sa richesse. Il conduit une Honda Accord, un véhicule fiable et pratique qui correspond bien à sa personnalité discrète. Alors que d'autres célébrités roulent en Lamborghini ou en Ferrari, Reeves préfère une voiture qui ne lui attire pas trop d'attention. Toutefois, il nourrit une passion pour les motos, comme en témoigne son entreprise Arch Motorcycle, qu'il a cofondée et qui se spécialise dans les motos personnalisées. Cet amour des deux roues illustre son esprit aventureux, tout en restant fidèle à sa simplicité. Et malgré son statut de célébrité, Keanu Reeves choisit de faire les choses différemment. Il n'a aucun problème à aller voir un film seul et n'est pas du genre à bavarder avec des inconnus. Son incroyable humilité l'a rendu légendaire. Le chauffeur Ronnie Sunshine a raconté une anecdote sur lui dans la rubrique Page 6 du New York Post. Selon lui, Reeves a attendu silencieusement sous la pluie devant la fête de fin de tournage de son film Daughter of God en 2014. Le chauffeur se souvient que Keanu attendait patiemment, mais que personne ne l'avait reconnu. Il avait une apparence des plus ordinaires. Le propriétaire du club a même avoué qu'il n'avait aucune idée que l'acteur attendait dehors, tant il était discret. Le mode de vie modeste de Reeves lui permet de se concentrer sur l'essentiel, redonner aux autres. Il a fait don de millions de dollars aux hôpitaux, pour enfants et à la recherche contre le cancer, souvent sans chercher à obtenir de reconnaissance. Sa générosité est légendaire. Par exemple, il a cédé une part importante de ses gains de Matrix à l'équipe technique du film, s'assurant qu'ils soient justement rémunérés pour leur travail acharné. Lorsqu'on l'interroge sur sa fortune, Reeves a déclaré que l'argent est la dernière chose à laquelle il pense. Une mentalité rafraîchissante dans une industrie souvent obsédée par le matérialisme. Il croit que la joie de jouer et la chance de travailler avec de grands artistes sont bien plus précieuses que les récompenses financières.
Quels sont les traits communs et les comportements de ces stars? Et quelles expériences personnelles ont façonné leur caractère? Découvrons-le ensemble. Numéro 11. Jennifer Lawrence. Malgré sa renommée d'actrice oscarisée, Jennifer préfère le confort à la haute couture et reste étonnamment authentique dans un monde de personnalités lissées. Jennifer Lawrence, souvent surnommée l'America's Sweetheart, est connue non seulement pour son incroyable talent d'actrice, mais aussi pour sa personnalité rafraîchissante et terre-à-terre. Jennifer Lawrence a explosé sur la scène internationale grâce à ses rôles dans Hunger Games et Happiness Therapy, où elle a non seulement gagné des millions, mais aussi décroché un Oscar à seulement 22 ans. Être l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood, avec une fortune estimée à 160 millions de dollars, est la preuve de son travail acharné et de son immense succès. Mais soyons honnêtes, si vous pensez qu'elle vit comme une reine dans un château fait de diamants, détrompez-vous. Après une ascension aussi fulgurante, on pourrait s'attendre à ce qu'elle s'offre un manoir de 15 chambres, installe des toilettes en or et adopte un tigre de compagnie. Mais Jennifer a pris une autre direction. Elle a continué à vivre dans le même modeste appartement de 2 chambres qu'elle occupait avant la célébrité. Et même lorsqu'elle a déménagé, ce fut pour une maison relativement simple à Beverly Hills. Simple selon les standards hollywoodiens, du moins. Cette maison appartenait auparavant à Jessica Simpson, mais ne vous y trompez pas, elle est plus charmante que tape à l'œil. L'une des anecdotes les plus célèbres sur la modestie de Jennifer concerne un canapé. Après avoir remporté son Oscar, elle a décidé de s'offrir un petit luxe, un nouveau sofa. Mais au lieu de dépenser une fortune pour une pièce de créateur, elle a déboursé 25 000 dollars. Cela peut sembler énorme, mais à Hollywood, où certaines personnes dépensent autant en une seule soirée, c'est presque une affaire. Elle en a plaisanté, disant que c'était l'achat le plus luxueux qu'elle ait jamais fait et qu'il lui suffisait de le regarder pour avoir l'impression de mener la grande vie. Côté voiture, Jennifer est également restée simple. Alors que ses collègues roulaient dans Ferrari et Lamborghini, elle se contentait d'une Volkswagen EOS, un cabriolet qui fait plus fille d'à côté que diva hollywoodienne. Dans une industrie obsédée par la mode, l'approche de Jennifer Lawrence est rafraîchissante et sans prétention. Elle n'hésite pas à recycler ses tenues, un véritable sacrilège à Hollywood, comme cette fois où elle a porté la même robe à plusieurs événements. Elle a d'ailleurs souvent plaisanté en interview sur le fait qu'elle se soucie peu de la mode et qu'elle est la plus heureuse en jogging, traînant avec son chien. Sur le tapis rouge, elle est aussi connue pour sa maladresse, admettant souvent à quel point elle se sent inconfortable dans des vêtements haute couture. Souvenez-vous du moment où elle est tombée aux Oscars. 2 fois. Une fois en allant chercher son prix, puis l'année suivante sur le tapis rouge. Au lieu d'ignorer ses chutes, elle en a ri, la rendant encore plus attachante aux yeux du public. Quand il s'agit de meubler sa maison, Jennifer Lawrence n'hésite pas à faire un tour chez Ikea. Oui, même avec des millions sur son compte, elle aime faire ses emplettes dans le célèbre magasin suédois. Elle a même plaisanté sur le fait qu'elle aime assembler elle-même les meubles, bien qu'on puisse facilement imaginer l'actrice oscarisée s'énerver sur une clé Allen en tentant de monter une bibliothèque Billy. Mais ce qui prouve le mieux la nature humble de Jennifer, c'est son engagement envers les œuvres caritatives. Elle est connue pour donner une grande partie de sa fortune aux causes qui lui tiennent à cœur. Elle a fondé la Jennifer Lawrence Foundation, qui soutient des organisations comme les Boys and Girls Clubs of America et les Special Olympics. Elle a également pris la parole sur les inégalités salariales à Hollywood, défendant l'égalité entre les sexes. Dans une ville où les célébrités sont souvent plus connues pour leur style de vie extravagant que pour leur travail, Jennifer Lawrence sort du lot. Elle plaisante souvent sur le fait qu'elle est nulle avec l'argent, mais peut-être est-ce parce qu'elle ne cherche pas à le gaspiller sur des choses inutiles. Ce qui l'intéresse, c'est de vivre une vie simple et authentique, que ce soit en mangeant une pizza en pyjama ou en passant du temps avec sa famille dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. Alors que d'autres stars achètent des îles privées ou plaquent d'or leur téléphone, Jennifer Lawrence se contente d'une vie normale. Une vie normale, avec un Oscar et quelques millions à la banque. Et c'est justement ce qui la rend si attachante. Elle est la superstar qui est tout aussi heureuse sur son canapé que sur le tapis rouge. L'actrice qui pourrait tout s'acheter, mais qui choisit de vivre simplement. Et à Hollywood, c'est presque révolutionnaire. Numéro 10. Leonardo DiCaprio,
Leonardo DiCaprio est un poids lourd d'Hollywood avec une valeur nette estimée à 300 millions de dollars. C'est un bel accomplissement pour un homme qui a incarné un personnage ayant abandonné une porte parfaitement fonctionnelle dans Titanic. On pourrait penser qu'avec une telle fortune, il vivrait dans un manoir en or massif, mais non. DiCaprio préfère rester discret. Il possède une maison magnifique dans le complexe Oriole Way à Los Angeles, mais ce n'est pas exactement le domaine vaste que vous pourriez imaginer. Malgré sa célébrité et sa fortune, Leonardo DiCaprio s'est forgé une réputation d'être exceptionnellement privé et d'éviter l'attention publique excessive. Il maintient un profil bas, partageant rarement des détails personnels ou des démonstrations ostentatoires de richesse sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il n'est pas sur un plateau de tournage ou sur le tapis rouge, il est plus susceptible de se trouver à travailler en coulisses pour des causes environnementales ou passer du temps avec ses proches, plutôt que de se vautrer sous les projecteurs. Sa discrétion lui a valu la réputation d'être l'une des stars les plus modestes d'Hollywood. Tandis que d'autres célébrités exhibent leurs jets privés ou leurs vacances luxueuses sur Instagram, DiCaprio a clairement fait savoir qu'il préférait sauver la planète plutôt que de publier des selfies depuis son yacht. DiCaprio, qui plaisantait lors des interviews en disant qu'il serait fauché s'il n'agissait pas, est connu pour ses manières frugales. Il a été vu prenant des vols commerciaux plus de fois que vous ne pouvez compter. Oui, c'est bien le même homme qui dispose d'un jet privé, mais qui choisit de braver la sécurité de l'aéroport et les sièges exigus, comme nous tous. Quelles habitudes personnelles ont contribué à la réputation de ces stars? Et comment leur choix de style de vie influence-t-il leur image publique? Numéro 9. Robert Pattinson. La valeur nette de Pattinson est estimée à 100 millions de dollars en 2024. La majeure partie de sa fortune provient de la franchise Twilight, où son salaire de base pour les films plus récents était de 25 millions de dollars, plus une part généreuse des revenus générés, ce qui a porté son total à 40 millions de dollars par film. En 2011, Pattinson était 15e dans le top 40 de Vanity Fair des célébrités d'Hollywood, avec des gains de 27,5 millions de dollars en 2010. Il a également été rapporté que Pattinson a gagné 3 millions de dollars pour son rôle du personnage principal dans The Batman. Comme si cela ne suffisait pas pour posséder le plus grand manoir du monde, en 2013, Pattinson était deuxième sur la liste des jeunes Britanniques les plus riches de glamour UK sous les 30 ans. Le London Evening Standard l'a nommé l'une des personnes les plus influentes de Londres en 2013. Mais Pattinson n'a pas laissé l'argent lui monter à la tête. Il conduit toujours un Chevy Silverado 2001 qu'il a acheté pour 2100 dollars. Ce qui est également le plus charmant chez Robert Pattinson, c'est qu'il ne s'est jamais pris trop au sérieux. Après Twilight, au lieu de se lancer dans une série de films à gros budget, il a choisi de petits films indépendants, aussi éloignés du grand public que possible. Et sa situation de logement? Eh bien, c'est loin des manoirs de Beverly Hills. Pendant un certain temps, Pattinson vivait dans une petite maison louée à Hollywood, qui était plus un terrain vague transformé qu'une demeure luxueuse. La maison était décrite comme une sorte de décharge, avec un jacuzzi hors service. Il a expliqué qu'il adorait cet endroit parce qu'il était à l'écart, et cela lui permettait d'échapper aux projecteurs, un thème qui a été constant tout au long de sa vie. Et lorsqu'il a acheté une mini-maison de style espagnol à Hollywood, c'était pour un prix relativement modeste de 6,3 millions de dollars. Pour un gars qui a posé sur les couvertures de magazines de mode, le style personnel de Pattinson est surprenant. On le voit souvent dans des tenues dépareillées qui donnent de l'impression qu'il s'est habillé dans le noir. Des bonnets, des t-shirts usés et des chemises à carreaux non boutonnés sont son look habituel. Et il est connu pour porter les mêmes vêtements à plusieurs reprises, parfois pendant des jours d'affilée. Tandis que d'autres célébrités ont des stylistes sur appel, Pattinson semble content de se lever du lit et d'enfiler ce qui est le plus proche. Et d'une manière ou d'une autre, il a toujours l'air d'être cool sans effort. Et si vous pensez que la version de la modestie de Robert Pattinson est impressionnante, attendez de rencontrer une icône d'Hollywood tellement terre à terre que même son café a moins de grains. Numéro 8. Ryan Reynolds. Si vous pensiez que les stars d'Hollywood devaient choisir entre la célébrité et l'humilité, Ryan Reynolds est là pour vous prouver que vous avez tort, car ce grand nom parvient à concilier une carrière de blockbuster avec un style de vie si modeste
que vous pourriez le voir conduire les enfants à l'école dans un monospace au lieu d'une Maserati. Mais commençons par les chiffres. Ryan Reynolds vaut une somme impressionnante de 350 millions de dollars, grâce à des succès comme Deadpool et Free Guy, ainsi que quelques investissements judicieux. Par exemple, il était copropriétaire de Aviation Gene, qu'il a vendu pour la somme vertigineuse de 610 millions de dollars en 2020. Malgré son compte en banque conséquent, Reynolds adopte une approche étonnamment modeste de la vie. Ce n'est pas le genre de gars à dépenser de l'argent dans des voitures flashy ou des îles privées. En fait, on l'a vu conduire dans un SUV familial, ce qui est presque aussi hollywoodien que cela puisse être. Il a plaisanté lors d'interviews en disant qu'il ne savait pas vraiment comment dépenser son argent. Et honnêtement, on le croit. Pendant que d'autres célébrités sont occupées à acheter des montres à 100 000 dollars, Reynolds semble satisfait de s'assurer que ses 3 filles auront une réserve illimitée de blagues de papa. Ryan et sa femme, Blake Lively, pourraient facilement vivre dans un manoir si grand qu'il nécessiterait un code postal à part. Au lieu de cela, ils ont opté pour une maison cosy et charmante de 3 chambres dans une petite ville de Bedford, dans l'État de New York, qu'ils ont acheté pour 2,3 millions de dollars. Bien sûr, c'est un endroit agréable, mais c'est plus une ferme familiale qu'un complexe de célébrités. Ils ont finalement déménagé dans une maison plus spacieuse de 5,7 millions de dollars, toujours à Bedford, où ils ont créé une vie axée sur la famille, la vie privée et l'évitement du battage médiatique hollywoodien. En fait, Reynolds a dit qu'il était le plus heureux lorsqu'il est à la maison avec sa famille, loin des projecteurs. La modestie de Reynolds ne se limite pas à son style de vie, elle reflète sa personnalité. C'est le genre de gars qui apprécie les plaisirs simples de la vie, comme taquiner sa femme sur Instagram, avec des posts hilarants pour son anniversaire, ou partager des photos embarrassantes de son passé. Lorsqu'il n'est pas occupé à être une star de cinéma, il réalise des publicités décalées pour sa société Mint Mobile, où il se moque souvent de sa propre célébrité et de sa richesse. Dans une publicité, il a même plaisanté sur le fait qu'ils avaient réussi à garder les coûts bas en ne dépensant que 35 dollars pour la publicité. Même si Reynolds est tout à fait du genre à rester discret, il est aussi incroyablement généreux. Lui et Lively ont fait don de millions de dollars à diverses causes, notamment les banques alimentaires, les efforts de secours liés à la COVID-19 et le soutien aux communautés autochtones au Canada. Il n'est pas intéressé par un grand étalage de sa philanthropie, il veut juste aider là où il peut. Et bien sûr, il parvient à faire tout cela avec son esprit et son charme caractéristique. Alors, bien que Ryan Reynolds incarne des super-héros et des voyous charmants à l'écran, dans la vraie vie, c'est juste un gars simple qui préfère faire une blague plutôt que d'ouvrir son portefeuille. Numéro 7. Sarah Jessica Parker. Mais juste au moment où vous pensiez qu'Hollywood ne pourrait pas être plus terre à terre, il y a une certaine icône qui a maîtrisé l'art de la modestie à tel point qu'elle rend l'élégance des magasins d'occasion aussi chic que la haute couture. Mieux connue pour son rôle de Carrie, elle aurait facilement pu opter pour le glamour extravagant, étant donné sa célébrité et son succès. Mais étonnamment, elle est la star hollywoodienne qui rend la modestie aussi naturelle que le personnage de Manhattan qu'elle incarne à l'écran. Vous pourriez penser qu'une icône de la mode comme Sarah Jessica Parker aurait une garde-robe valant plus que certains petits pays, mais elle est étonnamment ancrée dans ses choix vestimentaires. Alors que Carrie Bradshaw a rendu célèbres les talons aiguilles et les étiquettes de créateurs, dans la réalité, elle est connue pour son approche décontractée. On l'a vu porter des vêtements vintage ou des tenues à prix abordables, souvent en mélangeant mode haute et basse. Lors d'interviews, Parker réfléchit avec humour à son enfance, en disant qu'elle pense que sa mère regrette de ne pas avoir pu leur donner certaines choses. Mais elle travaille dur pour ne pas priver ses enfants, comme sa mère l'a fait. Au lieu de cadeaux somptueux, elle met l'accent sur l'importance des expériences en disant qu'elle préférerait emmener ses enfants au parc plutôt que de leur acheter un yacht. Cette approche met en avant la valeur du désir et de l'effort plutôt que de la gratification instantanée. Même avec une valeur nette dépassant 1 million de dollars, Parker et son mari, Matthew Broderick, vivent dans une maison modeste du West Village à New York. Elle a une fois plaisanté sur sa garde-robe, en déclarant qu'elle a beaucoup de chaussures, mais qu'elle a aussi beaucoup d'enfants. Donc ça s'équilibre. L'un des aspects les plus surprenants de la modestie de Parker est son amour pour le shopping dans les magasins d'occasion.
La femme qui pourrait s'offrir n'importe quel article de créateur qu'elle souhaite est fréquemment vue à la recherche de trésors dans les magasins d'occasion. Elle a avoué apprécier la recherche d'articles uniques et est connue pour mixer les vêtements de seconde main avec des pièces de créateurs dans sa garde-robe. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Carrie Bradshaw dans une robe d'occasion, jetez simplement un œil à la garde-robe réelle de Parker. En plus de sa carrière d'actrice, Parker s'est lancée dans les affaires avec sa propre ligne de chaussures et de vêtements. Malgré le succès de sa marque, elle est connue pour sa modestie dans ses transactions commerciales. L'approche de Parker pour ses entreprises est axée sur l'élégance pratique plutôt que sur un marketing tape à l'œil. Sa marque, SJP Collection, reflète son style personnel sans le faste et le cérémonial qu'on pourrait attendre de quelqu'un avec son profil. En fin de compte, Sarah Jessica Parker prouve qu'on peut être une star d'Hollywood sans avoir besoin d'un manoir ou d'une flotte de voitures de luxe. Comme elle dit toujours qu'il est bon de désirer quelque chose pour que, lorsqu'on l'obtient, cela ait tout son sens. Dans son monde, les rires et l'amour sont les véritables luxes. Numéro 6, Ashton Kutcher. Il peut être au sommet de sa carrière en ce moment, mais le trentenaire de l'Iowa a appris à la dure que la vie ne vous offre pas gratuitement ce qu'une limonade promet. L'histoire de la vie de l'acteur de The Butterfly Effect ressemble à celle des nombreux drames dans lesquels il a joué, allant des addictions adolescentes à l'incarcération et au portefeuille vide. Le passé d'Ashton a été une ombre qui plane sur sa coiffure impeccablement soignée. Au lieu d'acheter une île privée et d'engager une équipe de majordomes pour le ventiler avec des feuilles de palmier, il a choisi de vivre un mode de vie étonnamment modeste. La valeur nette de Kutcher est estimée à environ 330 millions de dollars en 2024, avec un revenu annuel d'environ 4 millions de dollars. Il gagne une somme stupéfiante de 1 million de dollars par épisode pour ses rôles télévisés. Cependant, il a prouvé maintes fois que l'argent n'achète pas le bonheur. Dans une interview avec Esquire, Kutcher a réfléchi à ses premiers jours à New York, où il a un jour pris l'air VIP de Prince pour un espace public et a essayé de discuter avec l'icône musicale. Cette anecdote humoristique met en évidence le mélange d'humour et d'humilité de Kutcher. Il vit actuellement dans une maison de style ferme avec sa femme, Mila Kunis, et leurs 2 enfants. La maison du couple, bien qu'indéniablement belle, est loin des villas hollywoodiennes auxquelles on pourrait s'attendre. C'est une maison durable et respectueuse de l'environnement que Kutcher et Kunis appellent affectueusement The Farm. The Farm est une propriété autosuffisante que Kutcher et Kunis ont conçue en mettant l'accent sur la praticité et la vie de famille plutôt que sur le luxe. Située à Beverly Hills, la maison comprend un grand jardin où ils cultivent leurs propres légumes et beaucoup d'espace ouvert pour que leurs enfants puissent parcourir. En fait, le couple est bien connu pour sa préférence pour un mode de vie plus ancré et conscient de l'environnement, choisissant d'investir dans l'énergie verte et la vie durable plutôt que dans les symboles voyants de la richesse typiquement associés aux élites d'Hollywood. Malgré sa fortune immense, Kutcher ne rechigne pas à accomplir des tâches quotidiennes. Il a été franc sur la façon dont lui et Mila partagent les corvées ménagères et sont des parents très impliqués. Ils ont été ouverts sur leur volonté d'élever leurs enfants avec des valeurs solides, allant même jusqu'à dire qu'ils ne laisseraient pas leur fortune à leurs enfants. Kutcher a expliqué cette décision en disant qu'il ne voulait pas élever des enfants gâtés. Il a ajouté qu'il voulait que ses enfants soient ingénieux et aient une bonne éthique de travail. Bien que Kutcher ait fait son nom devant la caméra, une grande partie de sa richesse provient de ses investissements dans des startups technologiques. Il a été un investisseur précoce dans des entreprises comme Uber, Airbnb et Spotify par l'intermédiaire de sa société de capital risque et Great Investments. Mais plutôt que de se vanter de ses succès, Kutcher garde une attitude humble envers ses entreprises, minimisant souvent son rôle dans l'ascension de la Silicon Valley. Il a déclaré qu'il n'investissait pas pour la célébrité ou la fortune, mais parce qu'il croyait sincèrement aux idées derrière ses entreprises et voulait soutenir leur croissance. Ses efforts philanthropiques sont également impressionnants. Avec Mila, il a fait don de millions à diverses causes, y compris l'éducation, l'aide humanitaire et la lutte contre la traite des êtres humains. Le couple est également connu pour garder leur travail caritatif privé, préférant donner discrètement sans chercher à être reconnu publiquement. L'une des contributions les plus notables de Kutcher est la cofondation de Torn, une organisation qui utilise la technologie pour lutter contre l'exploitation des enfants.
Il a témoigné devant le Congrès sur ce sujet, montrant son engagement à utiliser sa plateforme pour un bien supérieur. Dans des interviews, Kutcher parle passionnément de cette cause et son humilité brille lorsqu'il attribue les progrès réalisés à son équipe et à d'autres organisations. L'approche décontractée et humble de Kutcher face à la vie, même avec son statut de superstar et sa grande richesse, le distingue à Hollywood. C'est le genre de gars qui peut passer de la discussion sur les stratégies d'investissement avec des PDG de la technologie à jouer à la balle avec ses enfants dans le jardin, tout en restant ancré et accessible. Comment les choix de ces stars reflètent-ils leur engagement envers l'humilité? Et que pouvons-nous apprendre de leurs approches de l'argent et du succès? Numéro 5, Nicole Scherzinger. Ancienne chanteuse principale des Pussycat Dolls et également une artiste solo à succès et animatrice, Nicole Scherzinger a une valeur nette d'environ 14 millions de dollars. Cela suffirait à la plupart des gens pour se détendre et ne pas être trop radin. Mais cette juge de X Factor essaie encore de collectionner des coupons de réduction pour ses courses. Elle a dit qu'elle apprécie d'avoir de l'argent, car il y en avait très peu dans sa vie lorsqu'elle grandissait. En fait, elle a payé la plupart de ses cours de chant et de comédie en faisant des publicités quand elle était enfant. Pendant ses années universitaires, elle comptait ses sous et vivait de nouilles instantanées et de pancakes. Ce souvenir est resté avec elle. Et aujourd'hui, quand elle dîne dans un restaurant chic, elle apprécie encore chaque bouchée. Numéro 4. Lady Gaga. Cette chanteuse flamboyante, célèbre pour son sens de la mode bizarre et luxueux, pourrait vous donner l'impression d'une personne qui dépense aussi extravagamment qu'elle s'habille. Cependant, malgré sa valeur nette d'environ 300 millions de dollars, Lady Gaga a admis sur Twitter qu'elle cherche des soldes lorsqu'elle fait du shopping et préfère utiliser des coupons dans les magasins d'alimentation. Pendant des années, elle a vécu dans le même petit appartement d'une pièce qu'elle possédait avant sa montée en célébrité, bien que plus récemment, elle ait acheté un manoir à Malibu. Gaga a dit que son manager l'appelait souvent pour lui demander ce qui était arrivé à sa carte de crédit, car rien n'y avait été dépensé. Numéro 3. Keira Knightley. Probablement la plus célèbre pour ses rôles dans des films historiques et sa période en tant que fille de gouverneur et reine pirate, Keira Knightley a gagné sa place parmi les actrices les mieux payées d'Hollywood. Bien que cette star anglaise, glamour, ait une valeur nette d'environ 50 millions de dollars, elle se donne apparemment seulement une fraction de cette somme, environ 50 000 dollars, comme argent de poche chaque année. Keira a également montré ses tendances frugales pendant son mariage, qui a accueilli seulement 12 invités, avec 50 autres, à la réception. Bien que la robe de mariée de Keira soit de créateur, c'était une robe qu'elle possédait déjà et qu'elle avait portée de nombreuses fois lors de divers événements à Hollywood. L'actrice attribue à ses parents l'enseignement de la responsabilité financière, mais admet aussi qu'elle croit qu'un mode de vie riche peut être trop aliénant. Numéro 2. Daryl Hannah. Daryl Hannah est surtout connue pour son rôle de sirène, mais plus récemment, nous l'avons vue à l'écran dans le rôle de la mère de tous les psychiques dans son site. Avec une valeur nette de 15 millions de dollars, elle n'est pas la plus grande gagnante de cette liste, mais elle pourrait encore vivre dans le luxe si elle le souhaitait. Elle est une militante éco-activiste de longue date qui a même pris une gorgée de biocarburant devant la caméra pour prouver combien il était plus sûr que l'essence conventionnelle. Elle met également son argent là où ça bouchait et vit dans une petite maison qu'elle a restaurée elle-même en utilisant des matériaux recyclés. Elle cultive ses propres légumes à manger ainsi que pour les vendre et les échanger dans les marchés fermiers. Probablement plus pour changer le monde que parce qu'elle a besoin d'argent. Numéro 1. Halle Berry. Autrefois, l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood, Halle Berry a une valeur nette d'environ 90 millions de dollars. L'ancienne James Bond Girl attribue son enfance pour lui avoir inculqué une frugalité qui pourrait ne pas correspondre à son apparence glamour. Elle a été élevée exclusivement par sa mère après le divorce de ses parents et reste étrangère à son père abusif. Après avoir travaillé comme mannequin à Chicago dans les années 80, Berry a déménagé à New York pour réussir en tant qu'actrice. Elle a passé plusieurs semaines à vivre dans un refuge pour sans-abri et dans une YMCA avant d'obtenir son premier emploi. De nos jours, sa vie est beaucoup plus confortable, mais elle craint toujours de tout perdre. Sa solution est d'économiser tant qu'elle le peut et de chercher des bonnes affaires lors des soldes lorsqu'elle fait du shopping.
Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de liker notre vidéo, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Aussi, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes.